Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et donc, cette fois-ci, on affronte toujours Mâchoire d'ébène, mais j'ai choisi pour affronter Mâchoire d'ébène la sorcière rouge. Voilà, donc je me suis refait un deck sorcière rouge. Comme vous savez, hein, les decks suicides, j'adore. Donc, j'ai envie de tenter, quoi. Je vous avoue que j'ai fait le deck il y a un moment et que je me souviens plus trop de quel style je lui ai donné. Injustice, c'est un petit peu la seule chose que je peux dire. Écoutez, presque on va redécouvrir ce que j'ai fait ensemble, quoi. Donc Wanda Maximoff, 6 cartes en main. On peut défausser 2 cartes pour piocher 2 cartes. Alors, force, le bouclier, le plan B, plan B, quand vous effectuez un compte de base, contre plus 2 après avoir contré toutes les menaces d'une un petit peu de soin, d'accord, bon. 5 et un 6. Bon, la tiare, ça c'est important. Si je commence avec la tiare, peut-être je vais garder un plan B, mais je vais peut-être défausser ces 3 cartes. Et je commencerai déjà avec Agatha. Alors, il y a une petite menace ici. Dégager la zone. Pourquoi pas? Bon, commençons simple. Hein. Elle fait quoi déjà? Quand les icônes de boost rencontre est censé être comptabilisé, défausez la carte du dessus de deck rencontre, comptabilisez le nombre d'icônes de boost à la place. Donc ça c'est joué. Ah non, je vais d'abord jouer comme ça. Inclinez à Gantar, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte de votre main, placez les autres sous le deck. Bon, mais là, les cartes m'intéressent pas plus que ça, donc... regardez, dégager la zone. Voilà. Ah, j'ai oublié de révéler le sort. La boule de feu, pareil. Du gros dégât. Je vais jouer plan B. Je passe sous forme de héros. Je vais jouer dégager la zone. Hop. Ça me fait piocher une carte. On va garder ça en main.
On va lui infliger un dégât, hein, histoire de rester courtois. Et ça, on le garde en main. Donc 5 cartes. Ah. Vif argent. On a du X. Ok. Ça va là, ça va là. Ok. Donc, le méchant nous attaque. On va défendre. Je prends un. Et on se prend un événement. Sort, renfort, pacification. Après avoir dernier jeton retiré, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez, vous êtes sonné. Et donc, pareil, ça a 3. Et comme ça, renfort, putain. Ça a de manipulation. Défausser une amélioration ou un soutien. Bon, ben, Agatha, merci d'être passé. Vraiment pas de chance. On va commencer par la sphère. Défausser 3 cartes du dessus de ton compte pour chaque carte ainsi révélée en nombre d'icônes. Alors, je vais mettre une carte d'état tenace sur elle. Je vais lui donner le statut sonné. Et je vais lui infliger 2 dégâts. Je vais jouer vif argent avec la magie du chaos. 3, 4. Et on va infliger les dégâts de vif argent. Tac. Donc, il inflige 4. Et avec le plan B, j'ai infligé 6 dégâts. Voilà. Le voilà à 5 points de vie. Sonné. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une sphère X. C'est parfait. Donc, ça avance de 1. Il est censé manigancer, il le fait pas. Enfin, d'attaquer, il le fait pas. Et je me prends une carte, un sort. Pacification. Donc, hop. Je commence à avoir quelques sorts qui sont préparés sur ma tête. Encore un sort, tempête de gravat. Là aussi 3 jetons. Retirer un jeton d'application de chaque environnement sort. Ok, voilà.
Donc ça passe à 1 et tout le reste, ça passe à 2. Voilà. Tout est passé à 2. Très bien. Sinon, je fais la sphère. Ok. Donc, je joue le Queen Porter. J'incline le Queen Porter et je défausse cette carte pour jouer la sphère X. 1, 2, 3. Je vais faire ça pour diminuer celui-là de 1. Comme ça, je pioche quand même une carte. Je vais lui redonner son statut sonné. Et j'ai retiré 2 menaces d'une manigance. J'attaque. Le boss prend 2. 3 points de vie. Je défausse mon plan B. Enfin, j'utilise mon plan B et j'attaque avec la sorcière. Je le fais passer au stade suivant. Il passe à 18. Et il fait révéler un sort. Je sais plus s'il en reste beaucoup, hein, mais bon. Donc, non, 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 non. Parce qu'en même temps, je me suis fait bien enchaîner par les sorts. Hein. Un sort. Je me dégage. 3, 4, 5. Ça par contre. Ça arrive à 1. Le méchant manigance, non. Et on retire un jeton de chaque sort. Il fait 6, 7, 8.
9 potentiellement. Bon. On joue Nick Fury. 1, 2, 3 et 4. On va piocher les 3 cartes. Là, je sais pas si les effets du mon truc continuent ou pas. Je sais que les effets du méchant s'arrêtent, mais donc sphère du X. On déface ça. Hop. On révèle 3. Et du coup, on se prend une petite accélération. Donc ça c'est 0, c'est 2 dégâts. 1, on le fait passer à 3, et 2, ça fait piocher une carte. Alors, on va le faire. Donc, il est sonné. Je pioche une carte. Et il prend 2. Jusque-là, ok. D'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance. Voilà. Annexe. Ça me fait piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Nick Fury attaque. On va quand même mettre. Hop. Nick Fury attaque. Il inflige 2 de plus. On va relancer une autre sphère du X. 1, 2, 3. Ça retire 2 menaces. On va retirer hop, la menace ici. 2. On va donner une carte d'état de tenace à vive argent.
Et 0, il reprend 2. Il est à 12. Vive argent fait ses trucs, il passe à 8. Hop. Vive argent est décédé. On fait le plan B. Des fois, we can. Très bien. Il reprend 2. Le voilà à 6. La sorcière rouge inflige 1. Le voilà à 5. Et on a fini. Daredevil, on va le défausser. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les destructions éclairs, elles sont là. On a, je pense, gagné. Ça se prend 3 manigances d'un coup. C'est plus rigolo, hein. Il est censé attaquer, il n'attaque pas. Et j'ai un réacteur en surcharge, qui est une crise, qui est très très bien. Elle va prendre sa grosse crise comme il faut. 2 plus 5. Et bien pour 3. Alors, Nick Fury aussi est parti. Pour 3, désintégration. Ça inflige 5, ça le tue déjà, mais bon. On remplace. Allez. Et ça en boost. Comme ça fait plus 4, ça lui fait un petit 9 dégâts en un coup. Ouais. Et ben voilà, duel sorcier contre sorcier réussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.